Donc, déjà, bienvenue à tous, bienvenue à cette conférence de presse. Tagus Investment, pas ma voix, a bien voulu organiser cette conférence de presse afin de donner la voix à Immobis par son directeur général, qui est l'un des projets que nous avons sur la plateforme Tagus Investment, qui se veut un réseau social d'investissement. Et il faut le dire qu'Immobis est l'un des tout premiers projets que nous avons accueillis sur la plateforme et qui aujourd'hui bat les records en quelques semaines. Donc, il était question pour nous d'organiser pour cette entreprise cette conférence de presse afin qu'ils puissent dire au monde entier exactement ce qu'ils font, que le monde entier puisse connaître ce qu'ils font et davantage savoir que c'est une solution dans laquelle il faut investir dès maintenant. Donc, merci à tous et je crois qu'on va donner la parole au directeur général. Merci. Moi, c'est Béjuristin Nyondete, jeune entrepreneur, cofondateur de Immobis et PCA, président du conseil d'administration. Lui, c'est mon jeune frère Aïma Nyondete, cofondateur de Immobis et directeur général. Donc, c'est lui le directeur général de l'entreprise Immobis. Alors, pourquoi Immobis? Vous savez tous, en Afrique en général, n'est-ce pas, et au Cameroun en particulier, nous rencontrons des problèmes à trouver des logements. C'est difficile. Il faut monter, il faut descendre, il faut scruter des plaques, il faut passer des coups de fil. C'est pas évident. Alors, nous sommes au XXIe siècle dans l'ère du numérique. Confrontés à cette difficulté, nous nous sommes posé une question. Pourquoi ne pas créer quelque chose qui puisse aider dans ce sens? Vous savez, l'entrepreneur, là, c'est celui qui remarque un problème spécifique de la société et qui décide d'y apporter une solution. Alors, c'est dans cet élan que nous avons pensé Immobis, mais qui n'était pas Immobis au début. Immobis a commencé par GCL Immobilier. GCL Immobilier, qui est un logiciel de gestion locative développé par mon frère Kader Aïma Nyondete et sur lequel il a soutenu son mémoire de brevet de technicien. Je vais le laisser se présenter et éventuellement vous parler un peu de GCL avant qu'on ne tombe sur Immobis. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Je tiens d'abord à dire merci à Tagus Drone, à Tagus Invest, de nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui. Et également merci à la chaîne de télévision Info TV pour son soutien et tout ce qu'elle permet aux jeunes de s'exprimer. Alors, moi, c'est Kwesi Nyondete Potin Aïma, directeur général de l'entreprise Immobile. Donc, le projet Immobis, en général, en gros, est né depuis longtemps. Démarre en gros en 2016 par la conception d'un logiciel de gestion locative nommé GCL Immobilier, dans le souci d'aider notre papa à mieux gérer son immeuble. Il avait de la peine à se rappeler des dates du paiement des locataires. Il avait du mal à distribuer les factures. Il avait du mal à en gérer en gros. C'est dans ce souci-là que, premièrement, nous avons pensé à mettre sur pied un premier logiciel qui s'appelait GCL Immobilier, dont le but était de générer des factures de bail de façon automatique, de gérer les locataires de façon simple et de faciliter l'utilisation de ces données. Et par la suite, lorsque nous avons vu le potentiel de ce que nous étions en train de faire, on a décidé d'élargir la chose et de passer à Immobis et de permettre à d'autres aux autres de pouvoir trouver un logement, de pouvoir fouiller un logement via une appli, comme nous sommes dans l'ère du numérique. Voilà, en gros, vous allez comprendre que GCL Immobilier, qui était justement cantonné à la gestion locative, n'est-ce pas, générer les contrats de bail de façon automatique, a été pensé autrement. Un réseau social spécialisé, orienté immobilier. Là, nous parlons d'une application, n'est-ce pas, que vous téléchargez. Vous, bailleur, agent immobilier, agence immobilière, vous avez la latitude de télécharger l'application, vous inscrire en tant que prestataire dans l'une de ces 3 catégories et puis de poster un logement. Alors, une personne qui est à la recherche de logement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle télécharge aussi l'application, elle fait sa recherche, n'est-ce pas? Et elle trouve le logement. À côté de ça, nous avons aussi des fonctionnalités qui vous permettent de gérer vos locataires. Imaginez une application qui vous aide dans la gestion locative. C'est-à-dire, je peux enregistrer jusqu'à 100 locataires.
générer les contrats de bail de façon automatique. À la fin du mois, je suis notifié par l'application. Ça veut dire si j'ai 30 logements, 100 logements, moi, bailleur, je suis notifié. Tel locataire doit payer telle date. Le locataire, lui aussi, l'est notifié. Vous êtes notifié 3 jours avant. Vous êtes notifié le jour et le jour d'après. Et le jour d'après, le locataire va par exemple recevoir des messages du genre « Vous êtes désormais insolvable chez monsieur bailleur tel de Biema », si vous voyez. À côté de ça, Immobis, maintenant, l'application permet aussi de trouver des spécialistes de l'immobilier. Ça veut dire les ingénieurs de génie civil, les topographes, les architectes, les carreleurs, les électriciens. Imaginez un seul instant, votre robinet est défaillant à la maison. Qu'est-ce que vous faites ? Votre réflexe est d'appeler quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà. Avec Immobis, vous prenez l'application, vous allez dans nos spécialistes, vous faites votre recherche, plombier, Biemassi, et puis vous allez trouver des plombiers qui sont aux alentours. Et plus tard, il y aura des fonctionnalités un peu plus larges où nous permettrons aux entreprises de génie civil, par exemple, de créer leurs entreprises sur notre application, n'est-ce pas, et de proposer leurs services ainsi que leurs ingénieurs pour faire des prestations de services dans les différents endroits. On pourra encore élargir la chose en mettant des fonctionnalités qui permettent de faire des commandes. Sac de ciment, seau de peinture dans une quincaillerie, etc. Donc, c'est de l'immobilier de A à Z, tout en un. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne notre parcours, cela n'a pas été facile. Nous avons commencé à Obili. À l'époque, c'était dans une petite chambre. Là-bas, on louait 45 000 le mois. Lorsque nous avons eu l'idée, lorsque nous avons franchi le cap pour passer à l'application, il fallait qu'on réunisse un groupe. Nous avons réuni le groupe, nous avons commencé à travailler. Nous avons rencontré les difficultés, notamment que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent, notamment au niveau des finances. Vous voyez, on a commencé à fouiller, on a commencé à tisser des partenariats, etc., etc. Nous avons notamment gagné un concours, l'Afrique a d'incroyables entrepreneurs. Le concours avait été organisé par l'investisseur africain, monsieur Jean-Yves, qui vit à Dubaï. Et grâce à ce concours, nous avons pu gagner 2 000 € qui nous a permis de booster nos activités. Mais jusque-là, c'était insuffisant. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait penser une autre solution. Et la solution qui s'est amenée à nous directement, c'est Tagus Investment. Je me rappelle même avant qu'on lance Tagus Investment, j'étais venu voir mon ami, monsieur Tagiakana Borel, le promoteur de Tagus Drone et de Tagus Investment. Je me rappelle, c'était compliqué, il y avait certaines factures à payer. On voulait payer l'hébergement de Immobis, si je ne me trompe pas, le nom du domaine de Immobis. J'étais venu le voir pour un prêt de 100 000 francs CFA. Oui, et quand je le vois en ce moment-là, il me dit, bon voilà, voici, vous avez un projet très important, vous avez un projet porteur, voici, je suis en train de lancer quelque chose qui va vous aider. J'ai dit, oui, voilà, on s'assoit, il m'explique, et dès qu'il m'explique, j'ai dit, ok, je veux qu'on soit là. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir parce que pour moi, c'était une opportunité. Nous avons l'idée, nous avons développé, ça fait déjà pratiquement 1 an, nous développions l'application Immobis. Vous voyez un peu. Donc, la première difficulté a été la difficulté financière. Mais grâce à Tagus Investment, nous avons pu lever jusqu'à 13 millions de francs CFA, plus de 13 millions de francs CFA au jour d'aujourd'hui en quelques semaines. Vous voyez un peu, pour booster nos activités. Donc, la première difficulté était une difficulté financière. La deuxième difficulté maintenant, c'était la difficulté liée à, comment je vais expliquer ça, la foi. Vous savez, ce n'est pas toujours évident de réunir un certain nombre de personnes pour parler d'un projet. Lorsque vous le faites, certains viendront peut-être par suivisme, d'autres viendront peut-être parce que vous les avez forcés, d'autres viendront parce qu'ils sont convaincus, mais il y aura toujours des brebis galeuses qui seront traînantes, etc. Nous avons donc eu un problème au niveau on va dire, des ingénieurs, ceux-là qui maîtrisent le code. Pourquoi ? Vous savez, il est informaticien, mais à lui seul, il ne peut pas tout coder. Il a codé GCL Immobilier, mais vous savez, le domaine de l'informatique, il est vaste. Il y a quelqu'un pour le front-end, quelqu'un pour le back-end, il y a quelqu'un pour ceci, il faut un graphiste. Vous comprenez que c'est une sorte de synergie de développeurs qui permet de développer une application, ce n'est pas une personne. Donc, dès lors, à partir du moment où le projet est devenu gigantesque, il fallait élargir le groupe. Nous avons donc eu un souci de ce côté à réellement faire travailler des personnes ou alors à réellement avoir des personnes qualifiées qui pouvaient faire le travail escompté. Justement, juste après Obili, lorsque nous entrons sur Tagus Investment, peu avant que nous n'entrions en financement sur Tagus Investment, nous avons déménagé pour un nouveau bureau qui était quand même plus confortable.
Mais là-bas, les charges étaient un peu plus élevées. Mais aujourd'hui, grâce à Tagus Investment, nous sommes sûrs de les assumer et de mener le projet à bien. Et aussi, Tagus Investment nous a pas seulement offert les fonds, mais nous a aussi offert des utilisateurs. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, Immobis a plus de 500 téléchargements sur Play Store, c'est en majorité grâce aux efforts publicitaires menés sur Tagus Investment. Et tous les investisseurs de Tagus Investment sont des potentiels utilisateurs. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes là qui, à travers l'Afrique, puisqu'il y a plusieurs nationalités, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, RDC, le Sénégal, il ne parle plus de pays, il ne parle plus de pays africains ainsi que d'autres pays étrangers sur Tagus Investment. Donc, grâce à cela, aujourd'hui, nous sommes sûrs de mener le projet à bien. Nous avons les fonds nécessaires. C'est vrai, la cible, c'est 20 millions de francs CFA. Nous avons opté pour une levée de fonds de 20 millions de francs CFA sur 3 mois. Et à peine en quelques semaines, nous avons pu dépasser le cap des 10 millions. Et actuellement, nous sommes à 13 millions de francs CFA. Vous voyez un peu. Donc, nous sommes sûrs véritablement d'atteindre l'objectif avec le temps qui reste là et avec les potentiels autres investisseurs qui nous contactent et qui veulent des partenariats. Et là, on parle de gros partenariats. Maintenant, concernant le niveau d'avancement de l'application, oui, concernant le niveau d'avancement de l'application, je vais laisser le soin à mon frère, étant donné que c'est lui le technicien, c'est lui l'ingénieur, de vous briefer un peu sur le niveau d'avancement de l'application à l'heure actuelle. Bon, je tenais d'abord à dire que nous avons commencé d'abord à développer l'application en utilisant une technologie un peu antérieure. Et par la suite, nous avons repris complètement le développement de l'application en utilisant la technologie du Facebook React Native. React Native, en fait. Bon, actuellement, nous sommes au niveau des tests d'intégration. Bon, c'est-à-dire, chacun fait des interfaces et nous assemblons tout pour obtenir l'application d'ici peu. Vous savez, une application, elle est évolutive dans la conception, n'est-ce pas? Alors, nous avons été butés plusieurs fois. C'est encore notre challenge. Tout à l'heure, je ne l'ai pas mentionné. Nous avons commencé au début, c'était un site web. En fait, le second ingénieur avait mal compris la chose. Il se disait qu'on voulait un site web plat, où on peut venir poster des photos, etc. Mais ce n'était pas ça la logique. Lorsqu'on parle de réseau social immobilier, nous avons abandonné à ce moment. Lorsque nous commençons maintenant à concevoir l'application, quelle est la technologie que nous avons utilisée? Nous avons utilisé le PHP brut. Vous pouvez vous imaginer. Alors, à un niveau, cela devait cracher en quelque sorte. À plus de 10 000 utilisateurs, le système devait s'arrêter. En ce moment-là, nous avons encore recommencé le projet. Lorsque nous avons recommencé le projet, nous avons utilisé une autre technologie, Ionic. Ionic qui est parmi les grandes technologies de conception d'applications au monde. Vous voyez un peu. Et même nous sommes rendus compte que même cet Ionic-là avait des limites. Pourquoi? Le Ionic imite le natif. Vous voyez un peu. Donc, quelque chose qui imite, comment je vais dire? On a une copie, on a l'original en quelque sorte, une imitation. En ce moment, ça n'allait plus. Sous les conseils d'un cousin qui vit en Chine, puisqu'il avait analysé l'application, il a beaucoup apprécié, l'interface était de qualité, tout était waouh, mais il nous a dit à 1 million d'utilisateurs, le système va cracher. Vous comprenez qu'on était à 10 000 utilisateurs, maintenant nous sommes à 1 million d'utilisateurs. Et puis là, il nous a proposé la crème de la crème des langages. La crème de la crème de ces langages-là, c'est quoi? C'est le React Native. React Native, Python, Django et puis Firebase. Vous pouvez vous imaginer. Ça dit quoi? Immobis aujourd'hui est conçu avec la même technologie avec laquelle Facebook a été conçu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un langage très réactif. C'est un langage très puissant. Vous voyez, de nos jours, quand les gens utilisent des applications, ils ne veulent plus que ça charge quand ils cliquent dessus. Ils veulent, quand ils cliquent, ça s'ouvre. Ils cliquent, ça s'ouvre. Alors, nous avons opté pour le natif qui n'imite pas le langage réactif, n'est-ce pas, mais qui est natif. Alors, c'est une technologie, c'est la meilleure au monde. Nous avons par exemple des applications telles que, si je ne me trompe pas, Facebook d'abord, oui, Facebook, Twitter, Instagram, voilà, vous voyez. Donc, toutes les applications à succès que vous utilisez, que vous connaissez, sont conçues avec ce langage. Et pour y arriver, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que nous formions nos ingénieurs. Ce n'était pas chose évidente. La formation de nos ingénieurs nous a coûté une bagatelle somme allant, on va dire, dans les 3 millions de francs CFA.
3 millions de francs CFA. Et c'est grâce à Tagus Investment qu'on a pu avoir ces fonds-là. Puisque notre business plan prévoit très bien que pour la finition de l'application, pour l'aspect communication, l'aspect marketing, il y a un pourcentage qui nous est viré. Alors, directement, lorsqu'on a reçu le premier virement de la part de Tagus Investment, on a pensé à la formation. Vous-même, vous savez, la formation, c'est la clé du succès. Nous avons donc formé nos ingénieurs à cette technologie et au jour d'aujourd'hui, ils la maîtrisent. Et sans vous mentir, si on essaye de regarder au Cameroun, il y a une seule entreprise. À part la nôtre aujourd'hui, on va dire 2 entreprises qui maîtrisent cette technologie. L'autre entreprise est située à Douala. Et pour vraiment souscrire à leur service, il faut compter dans les 10 millions de francs CFA. C'est un langage qui entre de plus en plus dans les mœurs des développeurs de nos jours, le React Native. Pourquoi? Parce que c'est la crème de la crème et c'est le langage que la plupart des entreprises européennes utilisent. Et nous sommes sûrs aujourd'hui, juste après Immobis, de pouvoir gagner d'autres marchés, n'est-ce pas? Pour des personnes qui aimeront développer des applications en utilisant ce langage, ils pourront nous contacter parce que actuellement on peut dire on master cela, comme on dit master language. Nos ingénieurs maîtrisent cela. Voilà. Concernant le niveau de développement de l'application, elle est en test actuellement. Ce sont des tests internes. Est-ce que vous comprenez? L'application est déjà terminée. Si vous observez, vous allez sur Play Store, vous allez voir ce logo. Immobis avec un seul M et 2 B. IMOBBIS. Vous voyez un peu. De couleur orangée avec un peu une nuance de chocolaté, éclairci ou noirci, ça va dépendre de votre téléphone. Alors, si vous allez sur Play Store, vous allez voir l'ancienne version de Immobis. Et là, il y a plus de 500 téléchargements. Nous avons utilisé la même base de données. Ça veut dire que ce n'est qu'une continuation, mais avec une nouvelle technologie. Avec cette nouvelle technologie-là, les tests sont en train d'être faits. L'application est déjà disponible dans nos téléphones, la nouvelle application, n'est-ce pas? Nous faisons une batterie de tests dessus. Alors, au moment où nous allons la mettre sur Play Store pour que nos investisseurs et nos potentiels utilisateurs et testeurs puissent aussi tester. Et je vous rappelle que l'application Immobis actuellement est téléchargée dans plus de 10 pays africains. Vous voyez. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si vous regardez l'ancienne version, vous allez voir une maison publiée par un Ivoirien, Carl Fassoro. Vous voyez un peu. Vous allez voir des maisons publiées un peu de partout, des maisons en test, des personnes qui ont créé des comptes et qui sont en train de tester l'application. Donc l'application en test actuellement et d'ici peu, elle sera publiée. Qu'est-ce qu'elle sera capable de faire, cette application-là? Qu'est-ce qu'elle sera capable de faire? Regardez un peu. Vous imaginez, voici la CAN qui est en train de venir. La CAN. Alors, des personnes vont quitter des pays étrangers pour venir au Cameroun. Ils auront besoin de logement. Nous pensons une application, n'est-ce pas, qui va vous permettre à vous qui êtes à Cotonou, au Bénin, d'entrer en contact avec un bailleur en Fandenao à Japoma. Vous comprenez, en bordure et discuter avec lui. Lorsque vous ouvrez l'application Immobis, vous voyez les offres, vous voyez le prix, vous voyez là où c'est situé, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité de réserver. Quand vous cliquez sur réserver, il y a un chat qui s'engage entre le propriétaire et vous. Ça peut être l'agent immobilier, le bailleur ou l'agence immobilière, n'est-ce pas? Alors, s'il n'est pas en ligne, vous l'appelez directement via l'application et vous pouvez discuter ensemble. L'avantage de Immobis, c'est celle-ci. Elle vous permet de faire la visite virtuelle du logement. Pourquoi? Je connais beaucoup d'entre vous ont eu à chercher le logement. Ce n'était pas évident. Il faut marcher. Vous voyez, ça ne vous plaît pas. Vous voyez, ça ne vous plaît pas. Maintenant, on parle d'une application où vous voyez tous les détails à l'intérieur. Vous voyez le prix. Alors, quand ça vous plaît, vous réservez et vous êtes sûr d'y aller parce que c'est votre budget, c'est le nombre de mois demandés, etc. Immobis n'est pas seulement pour l'international, c'est d'abord pour le national. C'est-à-dire quoi? Je suis bailleur. Je suis un bailleur à quoi? J'ai mes appartements. Qu'est-ce que je fais? Au lieu d'écrire la plaque que j'avais l'habitude d'écrire et mettre là, je prends mon téléphone, je télécharge l'application Immobis, je m'inscris en tant que bailleur, je passe prestataire et puis je poste mes logements. Et puis des personnes qui ont besoin de logement, eux, ils viennent me contacter et lorsqu'ils me contactent, on peut directement prendre rendez-vous. Mais ce qui est bien, c'est que lorsqu'ils me contactent là, ils ne vont pas venir pour discuter. Parce qu'on a eu le temps de discuter sur l'application. On a eu le temps de s'arranger puisqu'il y a l'option de chat. Et en tant que réseau social immobilier, vous allez voir là par exemple, voici une maison, on va dire, à vendre. En tant que réseau social immobilier, elle vous permet de discuter avec le bailleur. Vous pouvez me laisser les commentaires publics. Vous pouvez donner votre appréciation du logement. C'est-à-dire, il y a une panoplie de fonctionnalités qui vont vous permettre d'exploiter l'application. Vous pouvez observer déjà cette version-ci, vous allez voir,
C'est-à-dire, ça se différencie en quelque sorte du schéma classique que nous avons l'habitude de voir où il faut descendre dans la rue, il faut se balader. Non, ici, ce n'est plus la même chose. On voit déjà les photos, on voit les images de la dite maison, on voit ses caractéristiques, même les boutiques à vendre. Hein. Vous allez voir studio, appartement, villa, terrain, boutique. Si je viens là sur terrain, vous allez voir un monsieur qui a son terrain à vendre, qui met le terrain sur Immobis. Il met quelques photos, par exemple, du titre foncier du terrain. Il fait même une vidéo du drone, par drone du terrain. Vous voyez, vous avez la possibilité de venir et de regarder et puis d'avoir ce terrain-là pour vous, si vous le souhaitez. Donc, c'est tout ça mélangé qui font de Immobis. Et je suppose que, hormis ces atouts, beaucoup de personnes vont se poser la question de savoir pourquoi ce changement de technologie. Il ne s'agit pas seulement de réactivité, mais il s'agit aussi de quelque chose de très important que je vais tantôt souligner. Voilà, c'est ça que je cherchais, une maison en Côte d'Ivoire. Voici une maison à vendre. Vous voyez, Bingerville, le paradis, c'est en Côte d'Ivoire, c'est pas au Cameroun. Vous voyez, voilà un logement à vendre en Côte d'Ivoire. Vous voyez le prix du logement, vous voyez où c'est situé, vous voyez les informations, le nombre de chambres, 4 chambres. 3 douches, un parking, une cuisine, un salon. Vous voyez là acheter, vous voyez le bouton appeler, vous voyez là où c'est situé, vous voyez quelques photos, mais vous voyez que c'est un bailleur qui l'a publié. Donc c'est tout ça que nous faisons. On met en relation les personnes qui recherchent les logements et ceux qui ont ces logements-là. Regardez, je parlais tantôt des avantages de Immobis. Là, c'est un agent immobilier qui l'a publié. On a 3 catégories de prestataires, bailleurs, agents immobiliers, agences immobilières. Lorsque je viens sur Immobis, je vois là nombre de douches, nombre de salons. Là, c'est un appartement meublé. Vous connaissez les meublés. Celui-ci, il est situé à Kribi. Vous voyez, quand j'essaye de slide là, je vois les images. Même chose pour les maisons à louer qui ne sont pas meublées. Je vois les images, je vois les images, je vois les images. Si ça me plaît, alors je le contacte sur réservé. Tout à l'heure, quand c'était à vendre, c'était acheté. Maintenant, comme c'est à louer, c'est réservé. Ou alors, je l'appelle directement. Mais j'ai déjà vu, ça me convient, c'est mon prix, je peux. Contrairement à ces plaques que vous voyez à l'extérieur où il faut appeler. Quand vous voyez appartements, on a des appartements de 80 000, on a des appartements de 110 000, on a des appartements de 120 000. Vous comprenez que ce n'est pas évident. Oh, avec une telle application, je vois. Et j'ai aussi la possibilité de faire la recherche. Là, c'est très important. Ici, là, je fais ma recherche. J'ai par exemple besoin d'une maison à louer à Koussiri. Je suis ici, on m'a affecté à Koussiri. J'ai besoin d'une maison à louer. J'ai réussi le concours de l'école normale. On m'a affecté par exemple à Bétois. Il y a l'école normale à Bétois, n'est-ce pas? Oui. On m'a affecté à Bétois. Ou alors peut-être, voilà, on m'a affecté dans telle ou telle autre ville. Alors je commence à causer avec un bailleur de Doukoulakalhaï. Je pense que vous connaissez frontière Cameroun-Nigeria, mais c'est toujours au Cameroun. Je commence à causer avec un bailleur de Touboro, un bailleur de Menganga via l'application Immobis. Donc ça, c'est pour éviter les longues marches, éviter toutes les tracasseries que les personnes rencontraient par rapport à l'application. Voilà. Il y a aussi une autre question. Vous savez, beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains sont sceptiques en ce qui concerne les produits made in Cameroun, made in Africa. Mais nous voulons vous assurer et vous rassurer que cette version de Immobis qui est en train de venir, c'est une version qui a des normes internationales. Pourquoi? Parce que nous nous sommes fait aider par des experts. Faire former nos ingénieurs par un full stack en Chine. Un Camerounais qui vit en Chine, qui est ingénieur plein, qui a travaillé dans des entreprises chinoises. Ça a permis à ce qu'on ait un certain background. Et aussi, à l'heure actuelle, il nous suit de près, il continue de les coacher, il continue de les manager, malgré le fait que la formation soit terminée. Vous comprenez un peu? Cette version de Immobis qui vient, c'est une version très intelligente. Quand je parlais tantôt du React Native tout à l'heure, je parlais d'un langage intelligent. Intelligent dans la mesure où Immobis sera utilisé par tous les pays africains. Donc vous-même qui êtes au Cameroun, vous pourrez trouver une maison à louer au Congo-Brazza, en RD Congo, si vous êtes en déplacement, en restant ici au pays. Ça veut dire quoi? Le bailleur qui est au Congo-Brazza fait comment? Il publie ses maisons. Celui qui est au Sénégal, il publie ses maisons. Celui qui on va dire peut-être à Kampala, en Ouganda, il publie ses maisons. Mais ces maisons sont uniquement visibles par les personnes de ces pays-là. Et en ce moment-là, on parle de quoi? On parle d'intelligence artificielle. Vous voyez un peu. L'intelligence artificielle fait en sorte que tous utilisent la même application, mais chacun reste cantonné dans son secteur. Immobis, c'est la bulle, et dans la bulle, il y a la bulle, des petites bulles. Je vais prendre le cas du réseau social Facebook, n'est-ce pas, où vous avez des amis qui ne sont pas mes amis. Donc, on a des amis, les Français ont leurs amis, etc. Ce n'est que lorsque tu essayes de transgresser ces barrières-là que tu peux peut-être trouver quelque chose de l'autre côté, ou quand tu commences à avoir des amis au fur et à mesure.
Alors, l'application Immobis est intelligente dans la mesure où tu fais une recherche sur un logement maintenant. Ce n'est pas disponible. C'est-à-dire quoi? Je mets ma barre, je mets par exemple intervalle 80 000, 100 000. Vous voyez? Je mets nombre de chambres, nombre de douches, etc. Je mets la zone peut-être d'Eido. Et puis, il n'y a pas quelque chose de disponible qui correspond à ça. Immobis est assez intelligent pour vous proposer quelque chose qui est à côté de ça. Ça veut dire borne inférieure, borne supérieure, n'est-ce pas? Mais le plus proche. Et quelques heures après, un bailleur publie quelque chose qui correspond à votre recherche. Qu'est-ce qui se passe? Immobis vous envoie une notification pour vous dire votre recherche concernant l'appartement tel est désormais disponible. Contactez monsieur, voilà, et vous pouvez le contacter. Vous voyez un peu. Donc, Immobis offre ces facilités-là, premièrement, et Immobis met en relation le monde de l'immobilier africain, car l'objectif, c'est de valoriser l'immobilier africain. En parlant d'immobilier africain, je vais un peu parler de l'immobilier mondial. C'est un marché très juteux sur lequel nous comptons bien nous positionner. C'est-à-dire, l'immobilier mondial à lui seul pèse plus de 217 000 milliards de dollars. Ça dit quoi? C'est 36 fois le stock d'or disponible et 2,7 fois le PIB mondial. Et quand je parle de l'immobilier mondial, n'est-ce pas? Je parle de toutes les maisons. Que ce soit les maisons en location, les hôtels, tout ce que vous connaissez comme immobilier. Vous comprenez un peu? Vous comprenez que dans ça, on a l'immobilier locatif, on a les hôtels, c'est un marché intarissable, c'est un marché impérissable. Vous comprenez? Alors, une telle application qui vient se positionner dans un tel marché, qui ne va jamais mourir. Pourquoi? Parce que tant qu'on vit, on reste dans les maisons. Je ne pense pas que quelqu'un peut décider de vivre dans la rue. Bon, bref, sauf pour certains hippies qu'on trouve aux États-Unis, etc. Mais sinon, tout le monde aspire à avoir un toit. Et qui dit avoir un toit, c'est penser à Immobis. Notre objectif, c'est de faire de Immobis la référence dans le monde de l'immobilier africain d'abord et puis international. International dans la mesure où nous avons une diaspora très forte. Et lorsque nous incitons la diaspora à utiliser l'application, lorsqu'ils viennent au pays pour des vacances, etc., quand ils font des réservations d'appartements meublés, à force que la diaspora l'utilise, ces autres pays peuvent aussi l'utiliser parce qu'il suffit d'une personne pour conquérir toute une nation. Vous voyez. Notre objectif avec l'application Immobis, d'abord, premièrement, c'est de rafler tout le marché camerounais, premièrement, puisque nous sommes au Cameroun, et après le marché africain. Nous voulons en sorte que toute personne qui pense maison à louer en Afrique pense Immobis. Nous voulons satisfaire des milliers, des millions de personnes à travers le monde, premièrement. Et nous voulons nous positionner comme leader. Avec, pour cette année-ci, n'est-ce pas, rien que pour le Cameroun, au moins 30 000 utilisateurs actifs. Je vais bien préciser actifs. Ça suppose que nous serons à plus de 30 000 utilisateurs. Mais on parle de actifs, des personnes qui scrutent Immobis au jour le jour. C'est-à-dire qu'on stabilise bailleurs, agents immobiliers, agences immobilières, ainsi que d'autres chercheurs de logement. 30 000 utilisateurs actifs. Notre objectif en Afrique pour cette année 2021, c'est d'avoir 1 million d'utilisateurs confondus. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire tous les pays où Immobis est en test, tous ces pays où Immobis va être utilisé, que nous ayons 1 million d'utilisateurs. Il y a un événement majeur qui va nous permettre de prendre notre envol. Cet événement majeur, c'est la CAN. C'est la CAN. Raison pour laquelle nous allons commencer. Pour y arriver, qu'est-ce que nous allons faire? On dit, on commence toujours chez soi. Nous allons commencer par le Cameroun. Pour la CAN qui est en train de venir là, nous ferons en sorte que 90% des personnes qui recherchent les logements au Cameroun, que ce soit meublé, non meublé, hôtel, passent par Immobis. Pour ce faire, nous allons faire un recrutement de masse. 100 agents commerciaux pour le Cameroun. Nous avons déjà fait un recrutement pour la ville de Yaoundé et nos agents commerciaux sont déjà sur le terrain à l'heure actuelle où je vous parle pour la collecte des données. Ça veut dire qu'ils prennent les numéros des bailleurs, des agents immobiliers, des agences immobilières et nous, on va les envoyer le lien de la version commerciale de l'application. 100 agents commerciaux pour le Cameroun, 30 à Yaoundé, 20 à Douala, Kribi, Limbe, Immobis sera présent partout. Ils auront donc cette facilité-là d'aller vers les bailleurs, n'est-ce pas, grâce à la formation que nous leur faisons subir dans nos locaux, ici en Colisée, nos bureaux, pour leur parler du produit. Les bailleurs vont télécharger, il y aura un suivi, une formation pour qu'ils puissent télécharger au fur et à mesure, qu'ils puissent l'utiliser et grâce à ça, nous comptons impacter. Alors, le moment venu lors de la CAN, nous allons aussi faire des publications dans les groupes, puisque nous sommes dans des groupes
de Tagus Investment avec plusieurs nationalités. Et beaucoup ont déjà proposé des partenariats, comme ce monsieur au Burundi qui a dit qu'il va s'occuper de l'Afrique de l'Ouest. Alors, nous allons contacter des personnes dans ces pays, les influenceurs qui vont parler de l'application Immobis. Vous qui venez au Cameroun pour la CAN, vous avez besoin d'un logement. Téléchargez l'application Immobis et vous aurez tous les logements de Cameroun, on va dire ça ainsi, du Cameroun. Les logements en bordure de stade, les logements éloignés des stades, des logements à proximité des zones urbaines, des logements dans des zones reculées où vous pourrez être calme pour ceux qui seront véhiculés et qui pourront aller vers les stades. Donc c'est ça notre objectif. Nous comptons utiliser la CAN comme notre, comme notre moteur. Puisque je suis physicien, je vais parler de moteur. Nous comptons utiliser la CAN comme notre moteur. Nous comptons utiliser la CAN comme notre fer de lance en quelque sorte pour pouvoir y arriver. Et pour ce faire, nous allons travailler, nous allons continuer de travailler, Je ne sais pas s'il y a un aspect que je n'ai pas abordé. Oui. Immobis n'est pas une agence immobilière. Même pas. Immobis n'est pas une agence immobilière. Positionner Immobis en tant qu'agence immobilière serait en quelque sorte faire de nous une concurrence pour tous ceux qui se battent sur le terrain là. Immobis est un réseau social orienté immobilier. Réseau social spécialisé immobilier. Donc sur Immobis, n'est-ce pas, les bailleurs, les agents immobiliers ainsi que les agences immobilières viendront poster leur logement. Vous comprenez un peu? Lorsqu'ils postent leur logement, des personnes à la recherche de logement font comment? Ils viennent, ils téléchargent l'application et puis ils les trouvent dessus. Concernant la légalité, là, on ne va plus parler de ce ministère que vous avez tantôt mentionné. En tant qu'entreprise, Immobis SAL est déjà reconnu, est déjà légalisé, n'est-ce pas? Ça fait quelques mois. Donc, nous avions la catégorie des startups il y a de cela une année, n'est-ce pas? Mais depuis quelques temps, justement, avant notre entrée sur Tagus Investment, il a fallu qu'on se mette en règle. On ne va pas faire une levée de fonds d'une envergure aussi importante sans toutefois être dans la légalité, sans toutefois respecter les lois, etc. Donc, Immobis est bel et bien déjà reconnu, déjà légalisé en tant que SARL. Immobis SARL. Donc, voilà. Ça, c'est pour la première question. Voilà. En ce qui concerne la deuxième question, là, on parle de commission, n'est-ce pas? C'est vrai, lorsqu'on parle d'investissement, ou bien pour toutes les personnes qui investissent à Immobis, ils s'attendent bien à avoir une certaine contrepartie, nous sommes d'accord. Alors, les bailleurs, les agents immobiliers, ainsi que les agences immobilières sont nos prestataires. Immobis est gratuit pour tout utilisateur lambda. Ça veut dire moi qui recherche le logement. Je peux rechercher le logement sans payer. Je ne paye rien. Je pourrais rechercher un logement autant de fois que je veux sans payer un seul centime. Ceux qui nous payent, ce sont les prestataires. Pour un prestataire, bailleur, agent immobilier, agence immobilière, ils ont 10 mois d'utilisation gratuite. 6 mois, autant pour moi, d'utilisation gratuite. Le temps pour eux d'avoir des abonnés. Vous comprenez, puisqu'il y a l'option, en tant que réseau social, il y a l'option follow, s'abonner. Et après les 6 mois, ils doivent payer la modeste somme de $10 par an. $10 par an, c'est dans les 5 000 francs CFA. Ça, c'est le taux que nous avons fixé pour le Cameroun. Ça dit quoi? Tu payes 5 000 francs CFA par an pour utiliser l'application Immobis. Tu postes tes logements dessus, sur l'application Immobis. Tu gères tes locataires. Avant même de gérer les locataires, tu génères les contrats de bail de façon automatique grâce à l'application Immobis. N'est-ce pas? Tu manages tes locataires ainsi que tes locations. Tu trouves des spécialistes de l'immobilier et tu ne payes que 5 000 francs CFA l'année. Vous comprenez? Vous voyez que c'est en tant que réseau social, il y a ce côté social-là qu'on ne doit pas négliger. Vous comprenez? C'est $10 par an. N'importe quel bailleur est capable de... Si vous êtes bailleur, ça veut dire que vous avez construit une maison. Ça veut dire que vous êtes au moins dans 1 million de dépenses. Parce que si vous construisez une maison à moins d'1 million, bon bref là, on va encore peut-être juger sur la zone. Ce n'est pas payer 5 000 par an qui va vous dépasser. Alors, nous avons opté pour un système comme on va assimiler ça à la mécanique. L'hypothèse des petites perturbations. C'est-à-dire beaucoup d'utilisateurs et un coût réduit
et puis le million de dollars de chiffre d'affaires. Je vais prendre un petit exemple pour ceux qui aimeraient investir à Immobis ou bien pour nos potentiels investisseurs qui vont voir cette conférence-ci. Alors, on prend uniquement le Cameroun. On suppose à un moment donné, nous sommes à 1 million d'utilisateurs. 1 million d'utilisateurs. Et quand je parle d'1 million d'utilisateurs, je parle d'1 million de prestataires. Et c'est très possible pour le Cameroun. Nous sommes déjà à plus de 25 millions d'habitants. À supposer que nous ayons 1 million de prestataires qui nous payent ces 10 dollars. Ça fait combien? Ça fait 10 millions de dollars. C'est-à-dire 10 dollars multiplié par 1 million d'utilisateurs, de prestataires, ça fait 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, c'est dans les 5 milliards de francs CFA. Est-ce que vous voyez un peu les chiffres d'affaires que Immobis pourra générer? Donc, on prend de petites sommes à une multitude de personnes et l'application, elle est gratuite pour toute personne qui recherche les logements. Parce que je pense que les personnes qui recherchent le logement sont assez... Voilà, vous avez téléchargé. Ok, c'est super. Les personnes qui recherchent les logements sont assez frustrées lorsque vous leur demandez de l'argent sans toutefois avoir même vu la maison, etc. Beaucoup sont même démoralisés. Alors, nous avons changé la donne et nous avons opté pour quelque chose de plus high-tech, quelque chose qui est un peu plus en notre siècle. D'accord, je vais ajouter quelque chose. Les 10 dollars. Les 10 dollars pour les prestataires, à savoir les agents immobiliers, les bailleurs ou les agences immobilières, c'est pour leur permettre de sauvegarder leurs données de façon continuelle et à long terme. C'est-à-dire, même après 10 ans, vous pouvez retrouver toutes vos données sur notre serveur. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà. Et aussi, accéder au contrat de bail à tout moment. J'établis un contrat de bail avec ce locataire-ci. À tout moment, dans n'importe quel smartphone, donc ça peut être dans un autre pays même, vous accédez simplement à notre serveur et vous avez tous vos contrats. Comment on voit Immobis? Comment l'utiliser? C'est très simple. Vous partez sur Play Store, vous tapez Immobis, I-M-O-B-B-I-S, un seul M, 2B, vous téléchargez. Vous vous inscrivez comme sur n'importe quelle application, n'est-ce pas? On va vous demander un mot de passe, le nom, le numéro de téléphone, on va vous envoyer un code de confirmation, vous allez vous inscrire. Lorsque vous êtes utilisateur lambda, vous arrêtez à ce niveau, vous voyez les offres, n'est-ce pas? Mais maintenant, si vous voulez être prestataire, vous allez dans les paramètres, c'est très explicite, vous allez voir devenir prestataire. Lorsque vous devenez prestataire, il y a 3 catégories. Bailleur, agent immobilier, agence immobilière. Vous choisissez l'une des 3 catégories, vous vous inscrivez. Et désormais, il y a un bouton de publication qui apparaît dans votre application. Donc, vous n'avez plus un compte simple, mais vous avez un compte professionnel de prestataire. Vous comprenez un peu? Et dès lors, vous pouvez faire vos publications. Donc, vous pouvez vous comporter comme un prestataire et vous aussi, vous pouvez rechercher des logements. Donc, ça, c'est simple concernant l'utilisation de Immobis et comment l'avoir. Je ne fais que parler de Play Store, mais bientôt aussi Apple Store pour ceux qui utilisent les iPhones, n'est-ce pas? Et bientôt aussi Apploid pour ceux qui utilisent d'autres systèmes, parce qu'il y a 3 systèmes et bientôt il y aura un autre. Je pense que la Chine a mis sur pied un système juste après ce qui s'est passé avec TikTok aux États-Unis, un truc comme ça. Donc, il y a Apploid et beaucoup l'utilisent déjà. Voilà. Conflit avec les agents immobiliers, etc. Votre question, cette question est très pertinente. Très pertinente dans la mesure où, lorsque les agents immobiliers voient cet Immobis, eux, ils voient directement la concurrence. Mais ceci n'est qu'une conséquence de la mauvaise information. Vous comprenez un peu. Vous savez, beaucoup dans le milieu ne se sont pas formés. Ils sont formés dans le tas. Ils n'ont pas subi de formation, etc. Mais pour ceux qui auront l'esprit un peu ouvert, ils comprendront que Immobis n'est pas une agence immobilière, comme je répétais tout à l'heure à votre collègue. Immobis est là pour aider les agents immobiliers. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, beaucoup d'agents immobiliers utilisent les canaux tels que les plaques, n'est-ce pas? Les statuts. Beaucoup utilisent Facebook, etc. Mais qui est un mélange de tout. Nous avons maintenant pensé pour eux un espace où ils ne feront que de l'immobilier. Est-ce que vous comprenez un peu? Lorsque je m'inscris en tant qu'agent immobilier, vous comprenez? Alors j'ai mon profil sur Immobis, j'ai ma page personnelle. Et puis des personnes peuvent venir s'abonner sur moi. Lorsque ces personnes s'abonnent, à chacune de mes publications, je touche un certain nombre de personnes. Est-ce que vous comprenez un peu? En tant qu'agent immobilier. Alors, l'agent immobilier, nous n'enlevons rien à son schéma de travail. Est-ce que vous comprenez?
Pourquoi? Parce que lorsqu'il filme une maison, supposez que je filme cette maison-là à l'intérieur, je vous dis c'est situé à Biémassi. Arrivé à Biémassi, vous allez commencer par où pour trouver ça? Vous serez perdu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné l'itinéraire qui mène à cette maison. Ça veut dire la visite virtuelle m'intéresse, la maison m'intéresse, et puis maintenant il y a la visite réelle où je viens pour réserver. Et en ce moment, nous allons juste prier ces agents immobiliers d'être un peu moins durs. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Immobis vous facilite la tâche. Vous, de votre côté maintenant, facilitez aussi la tâche aux usagers et aux personnes qui recherchent les logements. Soyez courtois. Essayez un peu de les comprendre eux aussi. Pourquoi? Parce que la vie est vraiment dure. Donc, Immobis vous accorde des facilités. Ça fait en sorte que lorsque vous postez votre maison, la même journée, elle est prise. La même journée, elle est prise. Alors, si vous vendez beaucoup, vous pouvez réduire les prix, n'est-ce pas? Parce qu'en ce moment-là, vous savez que c'est une stratégie commerciale. Je vends beaucoup à bas prix ou alors je vends peu à des prix exorbitants. Vous comprenez un peu? Donc, Immobis n'est pas là pour entrer en conflit avec des bailleurs ou des agents immobiliers. La preuve en est, lorsque l'agent immobilier s'inscrit sur Immobis, c'est son numéro de téléphone qu'il met. C'est son adresse mail qu'il met. Lorsqu'on clique sur réserver, c'est dans sa messagerie personnelle que le message apparaît. Immobis n'est qu'une façade, une plateforme qui les met en relation. Vous voyez un peu. Donc, de ce côté, il n'y aura pas de conflit. Et si ça arrive, vous avez dit quelles sont les dispositions que nous allons prendre? La formation, l'édification. C'est pour ça que nous entrevoyons un séminaire. Je ne sais pas avec qui je causais tout récemment. Oui, c'était avec M. Revols de Wise Company, qui est l'un de nos associés, qui disait tantôt, nous devons organiser un séminaire pour former les agents immobiliers. Est-ce que vous comprenez? Durant ce séminaire, nous allons leur dire, comme vous voyez, ça c'est un outil qui va vous aider. Nous ne sommes pas des concurrents. Nous n'avons pas de logement. Nous sommes une application, on va dire, nous sommes comme une entreprise informatique, mais qui est orientée immobilier, qui pensons et qui imaginons l'immobilier pour vous. Donc, de ce côté, il n'y aura pas de conflit, ni de mécontentement. Et si ça arrive, ça va passer par la formation. Voilà, je pense avoir répondu à la seconde question. Maintenant, la troisième question. Immobis, un réseau social. Pourquoi est-ce qu'on parle même de réseau social? Regardez, sur Immobis, je m'inscris en tant que bailleur. Je poste des maisons, etc. Quelqu'un peut venir liker, n'est-ce pas? Une maison, il peut liker, il passe. L'autre peut venir s'abonner. Par exemple, je suis en France, j'ai besoin d'une maison dans 3 mois, un appartement meublé quand je serai au Cameroun. Alors, je m'abonne à quelqu'un qui publie du contenu qui m'intéresse dans la zone qui m'intéresse, de sorte à ce que je ne le perde pas de vue. Lorsque je reviens sur Immobis, je vois constamment ses publications et je peux facilement le contacter. Donc, Immobis, c'est un réseau social immobilier dans la mesure où on peut liker, on peut s'abonner, on peut commenter, on peut réserver. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y aura aussi des concepts ludiques. En tant que réseau social immobilier, vous n'allez pas seulement voir de l'immobilier quand vous viendrez, n'est-ce pas? Il y aura des émissions qui vont être organisées, telles que Ma Villa de rêve. Je pensais tantôt avec un concept là, avec M. Revolt, qui est le producteur. Le concept, c'est la Villa des Bobos. On va parler ça couramment. La Villa des Bobos, c'est un concept où on invite des couples de personnes, n'est-ce pas, dans une villa, qui font un week-end ou alors qui font une semaine et qui s'échangent les tours de rôle. Le couple s'y prépare, le jour-ci, le couple la prépare. Et avant que le programme ne commence, on dit « Ce programme vous est présenté par Immobis Cameroun ». Et le but ici, c'est de valoriser l'immobilier camerounais. On tourne dans cette villa à Kribi, on tourne dans l'autre villa à Limbé, on tourne au fur et à mesure, n'est-ce pas? Et là, lorsque vous viendrez sur Immobis, vous verrez ces images-là. Mais le but premier, c'est de valoriser l'immobilier, cette maison, cette villa. Et lorsque vous verrez l'émission, elle va vous plaire et vous allez vous poser la question, mais c'est situé où? Est-ce qu'on peut la louer pour un mariage, pour une cérémonie, pour une fête? Donc, il y aura du contenu distractif orienté immobilier sur Immobis. Il y aura par exemple des vidéos de peintres, des vidéos de décorateurs d'intérieur, vous voyez un peu. Ce n'est que lorsque vous cliquerez sur un truc comme appartement, en haut là, que vous le verrez, vous allez là, studio, appartement, villa, terrain. Lorsque vous allez cliquer ici, vous ne verrez que des appartements. Il n'y aura pas de contenu distractif, n'est-ce pas? Mais lorsque vous allez venir là sur Immobis comme ça, ça dit, le but aussi c'est que quelqu'un reste comme ça, il vient sur Immobis s'amuser. Il organise un anniversaire, je vais utiliser le mot d'enfer, même comme il n'est pas très recommandé. Et puis, il valorise l'immobilier. Il fait dans une villa ou dans un chalet, dans un manoir, dans un meublé. Et puis, nous acceptons ce genre de vidéos, surtout s'il incite à la location. Vous voyez un peu? Il y aura donc des séries de vidéos, il y aura des séries de personnes, il y aura des séries de concepts. Raison pour laquelle on parle de réseau social
orienté immobilier. C'est un peu ça, Immobis, réseau social. D'accord. Je vais revenir un peu au niveau des conflits avec... Bon, je vais revenir un peu au niveau des conflits avec les agences immobilières. En fait, notre objectif à nous, c'est de permettre aux utilisateurs de pouvoir trouver un logement à moindre coût ou à presque rien. Vous voyez un peu? Et si Immobis permet à un utilisateur de pouvoir trouver peut-être un logement ou un appartement, je ne sais pas, sans rien dépenser, ce qui est sûr, ça va un peu faire chuter le marché au niveau des agences immobilières. Mais comme nous avons bien dit tantôt, nous ne sommes pas là pour faire tomber les agences immobilières. Nous sommes là pour travailler avec eux. C'est pour ça que nous avons permis qu'ils puissent eux-mêmes s'exprimer sur l'application. Donc, eux-mêmes, ils peuvent proposer leurs biens sur l'application et pouvoir avoir leurs clients et continuer à gérer avec eux comme ils ont l'habitude de gérer. Et nous permettons également au bailleur, à lui, de pouvoir directement avoir ses clients sans passer par des agences immobilières. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Communiquer, c'est exister, n'est-ce pas? Communiquer, c'est exister. Alors, vous avez posé la question, la communication, d'accord. Premier canal de communication, basically, si on va dire ça en anglais, basically, nous avons utilisé les statuts, premièrement. C'est vrai, ça fait partie des réseaux sociaux, on va classer ça dans cette catégorie-là, n'est-ce pas? Maintenant, le canal qui nous a fait aller à une échelle internationale, c'est Tagus Investment. Tagus Investment n'est pas qu'un réseau social de financement, n'est-ce pas? Le mot social qu'il y a dessus là, c'est très important. Nous avons Immobis sur la plateforme Tagus Investment, n'est-ce pas? Nous avons fait des publicités et des publications sur Tagus Investment. Actuellement encore, nous sommes sur Tagus Investment. Et tous les investisseurs et les partenaires de Tagus Investment qui sont disséminés à travers le monde connaissent Immobis aujourd'hui par le biais de Tagus Investment. Là, on va encore parler des réseaux sociaux. Donc, on va dire comme premier canal, nous avons des réseaux sociaux comme Tagus Investment. Nous avons aussi les descentes sur le terrain. Pour ceux-là qui ont dit tantôt que les moyens numériques, c'est pas trop proche de la population, voilà, n'est-ce pas? Nous avons des agents commerciaux qui ont des polos Immobis qui scrutent les rues de Yaoundé à l'heure actuelle. Ils ont commencé par Yaoundé 6e, vous comprenez? Alors, cela permet déjà à un certain nombre de bailleurs de leur poser des questions. Vous faites quoi? Expliquez. Vous dites c'est où? Voilà, donc on a l'approche B2B, si je ne me trompe pas, peer-to-peer, poste à poste, qui permet aussi de vulgariser l'application. Et ce sont les deux approches que nous allons utiliser. Pour ceux qui sont fans des réseaux sociaux, on va utiliser les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont sur le terrain, on va utiliser le terrain. Voilà. Et je passe à la question de Madame Georgette de Hebdo, la voix des jeunes, oui. Comment éviter les arnaques? Ça, c'est une très très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Comment éviter les arnaques? Alors, je suis bailleur. Je poste une maison sur Immobis. Madame Georgette, vous êtes locataire ou bien potentiel locataire. Vous voyez mon offre qui correspond exactement à ce que vous cherchez. Lorsque nous engageons la discussion sur Immobis, vous connaissez déjà où je vis, vous avez vu la position. Mais maintenant, vous avez besoin de moi pour que je vous mène au logement avec exactitude. Vous visitez le logement de façon physique, n'est-ce pas? Et vous me donnez de l'argent contre un reçu ou contre un contrat de bail. Alors, je ne pense pas que vous pouvez louer une maison en ligne. On se comprend. Vous n'habitez pas en ligne, vous allez habiter dans la maison. Donc, forcément, pour louer une maison, vous allez arriver au domicile. Et lorsque vous versez l'argent, c'est contre un reçu ou un contrat de bail. Est-ce que vous comprenez? Donc, Immobis n'est qu'une façade qui permet de mettre en relation, de un. Maintenant, il y a aussi la possibilité de payer de l'argent via Immobis. Je prends le cas de quelqu'un qui est à l'étranger qui veut solliciter un appartement meublé ou une villa meublée au Cameroun pour les vacances. Alors, il fait un dépôt via Immobis. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il discute avec le bailleur et qu'il fait le dépôt via Immobis, l'argent est stocké dans le compte de Immobis. Lui, le bailleur au Cameroun, il reçoit juste un message lui disant que vous avez reçu telle somme en provenance de... Est-ce que vous voyez? Un peu comme les messages Orange Money. Maintenant, lorsque le monsieur quitte, par exemple, de Kuala Lumpur en Malaisie pour venir au Cameroun, il arrive ici à Biémassi, il récupère les clés de l'appartement meublé, il signe le contrat avec le bailleur et puis il valide la transaction.
Donc, il a fait le dépôt pour la réservation. Ça veut dire s'il annule la réservation, il y a quelque chose qu'il doit payer au bailleur parce qu'il a fait bloquer une maison comme ça. On aurait pu avoir un autre client, n'est-ce pas? Maintenant, s'il vient, il valide la transaction et dès qu'il valide la transaction, Immobis a pratiquement 2 heures de temps en fonction des perturbations, etc. pour remettre l'argent au bailleur. Est-ce que vous comprenez un peu? Et nous avons aussi les mécanismes d'étoiles pour la sécurité. Lorsque vous avez une bonne autorité, vous avez des étoiles, peut-être jusqu'à 7 étoiles, 8 étoiles. Et il y a les options de signalement. Si vous êtes en accueil ou bien si vous avez des fake houses, les maisons qui sont fausses, on peut vous signaler. Et avec les options de commentaires publics sur Immobis, quelqu'un peut dire celui-ci, c'est pas cette maison-ci que j'ai vue. Et là, Immobis va se charger de supprimer son compte ou alors de le blâmer ou alors voilà autant de restrictions que nous pourrons avoir. Voilà, maintenant la question de Kamer. Oui. Je vais compléter la réponse sur les ANAC en disant qu'un prestataire a 2 statuts. Un prestataire peut être certifié ou non certifié. Un prestataire certifié, c'est celui qui est venu au niveau de l'agence Immobis et on a envoyé un agent avec lui. Il a vérifié effectivement qu'il avait un bien immobilier, qu'il avait ses appartements qu'il prétend avoir. Et on a enregistré sur notre application, on lui a donné un statut de certification. Bon, maintenant, pour un utilisateur lambda qui devient prestataire, lorsqu'il publie quelque chose, et s'il ne s'est pas encore fait certifier, ça apparaît sur son profil non certifié. Là, pour prévenir un utilisateur lambda, avant d'aller vers ce prestataire, il faut savoir qu'il n'est pas certifié. Donc, c'est un peu ça. C'était pas la dernière question. Si. Oui. Vous avez une dernière question? Oui, la voici. Oui. Comment investir Oui, c'est une question de M. Idriss de Kamer.info. Monsieur Maraba. Ok. Voilà, comment investir à Immobis? C'est très simple. Pour investir à Immobis, il faut aller sur Tagus Investment. tagusinvestment.com. N'est-ce pas? Une fois que vous allez sur Tagus Investment, vous allez vous inscrire. Vous vous inscrivez, vous partez dans votre boîte mail, le code de confirmation, vous envoyez, vous validez votre compte. Puisque c'est sécurisé, n'est-ce pas? On a besoin d'informations capitales sur vous. Une fois que vous le faites, vous arrivez maintenant, vous voyez parmi les projets en financement, vous allez voir Immobis. Vous cliquez sur Immobis dans Tagus Investment. Et puis vous allez voir l'option investir. Vous cliquez sur investir. Vous allez voir les modes d'investissement qui se proposent à vous. Orange Money, MTN Money, Visa, etc. Vous sélectionnez le mode qui vous intéresse. Vous mettez le montant et puis vous voyez le nombre de parts qui s'affiche et vous validez la transaction. Actuellement, la part de Immobis coûte 5 000 francs CFA. La part de Immobis sur Tagus Investment actuellement coûte 5 000 francs CFA. Donc, vous pouvez maintenant investir à Immobis avec seulement 5 000 francs CFA et avoir une part. Je rappelle que nous avons mis 20% de nos actions en vente, n'est-ce pas, pour cette levée de fonds, correspondant à 86 000 parts. Donc, il y a des parts qui ont été achetées, et actuellement, nous sommes à plus de 68% de notre objectif. Vous voyez. Et aussi, pourquoi investir? Vous avez dit comment investir, mais aussi, je vais dire pourquoi. Pourquoi investir d'abord? C'est premièrement soutenir cette initiative africaine qui vient résoudre un problème que, je vais dire, 90% des personnes dans cette salle, pour ne pas dire 100%, ont déjà eu à rencontrer. Je suis sûr que vous ici, vous avez à rencontrer les problèmes en ce qui concerne de trouver un logement. Donc, ça peut d'abord venir de façon sociale, premièrement, pour soutenir une telle initiative, accompagner un tel projet. Et ça peut aussi venir dans la mesure où vous voulez être partenaire, c'est-à-dire actionnaire. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes actionnaire à Immobis, vous comprenez, demain, c'est-à-dire dans 1 an, lorsqu'on va commencer à payer les premiers dividendes, quand Immobis va générer des chiffres d'affaires colossaux, on dit un chiffre d'affaires, oui, alors vous aurez des dividendes à vie. Est-ce que vous comprenez? J'investis à Immobis et puis Immobis devient très grand. Immobis génère des millions, des milliards de dollars de chiffre d'affaires et puis je suis payé continuellement. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons l'idée, nous avons élaboré le projet, nous sommes quittés de l'idée au projet et il est en phase, terminale actuellement. Vous avez les fonds. Alors ensemble, on peut former une bonne symbiose pour mener le projet à bien. Et là, vous êtes considéré comme une sorte de business angel, c'est-à-dire celui-là qui supporte des projets et qui permet à ce que ça aille de l'avant, un partenaire. Et en tant que partenaire, vous n'êtes pas seulement un investisseur.
Il y a beaucoup qui nous ont contactés et qui nous ont dit qu'ils veulent intervenir de façon active. Est-ce que vous comprenez? Vous avez aussi cette possibilité-là de proposer. Vous avez la possibilité-là de dire, OK, je m'occupe de Yaoundé 6e. Je vais gérer les gens commerciaux, c'est-à-dire les guider, etc. Vous pouvez proposer. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez dire, OK, je m'occupe du Burundi, je m'occupe de la Somalie, je m'occupe de Immobis Congo, comme beaucoup l'ont fait. Donc, c'est ce genre de partenaire que nous recherchons. Ouais.